Bonjour à tous, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans, maman d'un petit garçon de 15 mois, voilà, en couple depuis presque 7 ans. Je décide de me lancer sur YouTube, voilà, ça fait des années que j'y pense, et puis je pense que c'est le bon moment. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui un maquillage simple, léger, efficace. Je vais essayer de vous proposer des produits pas chers. Il y en a certains qui sont un peu chers, mais vous pouvez prendre n'importe quel produit que vous avez, à pas cher avec les mêmes couleurs, donc voilà, je vais tout vous expliquer et je vous laisse avec, le reste de la vidéo. Donc me voilà avec cette nouvelle vidéo, toute première. Donc je vais commencer par m'attacher les cheveux. Voilà. Donc, avant, en premier temps, je me suis lavé le visage avec une eau micellaire. J'utilise la Garnier. Voilà. Après, je mets mon contour des yeux. Voilà. Et je mets ma crème hydratante. Donc voilà. Moi, j'essaye de prendre une crème hydratante qui est assez grasse, comme j'ai la peau sèche. Ensuite, je vais commencer par mettre mon fond de teint. Moi, j'ai le Rimmel avec une petite éponge. Hop. Je mets une goutte un peu partout. Hop. Voilà. Je tapote. Surtout, essayez bien d'en mettre partout. Essayez de trouver un fond de teint à votre teinte, surtout. Voilà, on étale bien. Voilà. Excusez-moi si des fois j'ai du mal à cadrer avec mon téléphone parce que je me regarde aussi dans ma glace et c'est pas très simple. Mais j'essaye de faire de mon mieux. N'hésitez pas à me donner des conseils surtout. Je prendrai tous les conseils pour m'améliorer. Voilà. Après, j'utilise un fond de teint, pardon, un anti-cerne. Donc voilà. Pareil, hein, vous prenez n'importe quel anti-cerne qui vous convient, pas cher. Voilà. Vous tapotez bien sous l'œil. Vous essayez de descendre pour éviter que ça fasse trop une barre blanche juste là. Voilà. Essayez de prendre toujours un anti-cerne, si vous voulez en mettre bien sûr, une couleur un peu en dessous, pour que ça illumine un peu plus. Voilà. Ensuite, je vais mettre une poudre pour matifier, pour éviter que je brille trop et que ça s'enlève au cours de la journée. Donc voilà, moi j'utilise une poudre libre, c'est plus simple. Et puis je trouve que comme ça, ça permet de ne pas avoir une couleur différente. C'est une couleur qui se met à la... C'est une poudre qui se met à la couleur de votre peau directement. Donc voilà, on étale bien partout. On évite d'étaler, on tapote pour éviter de déplacer le produit qui est en dessous. Voilà. Hop, on en met bien partout, dans le cou, les oreilles. Voilà. Voilà. Bon. Après, moi, ça m'arrive de mettre du bronzer. Je sais que tout le monde n'aime pas mettre du bronzer. Donc voilà, moi je vais mettre le bronzer un petit peu, tout léger, juste pour réchauffer un peu et que ça soit moins blanc. Et après, je mettrai le blush qui est là. Voilà. Alors, pour le bronzer, je vais utiliser un gros pinceau. Voilà, un pinceau comme ça.
Voilà. Et je le pose en fait en 3. Voilà. Voilà, je remets un tout petit peu. Et j'en mets dans le cou pour pas avoir trop de démarcation. Voilà. De l'autre côté, pareil. Moi, je commence toujours en fait par le front. Je trouve que c'est plus simple. Faut éviter d'en mettre de trop parce que sinon après ça fait des barres. C'est pour ça que je vous conseille de prendre un pinceau assez gros. Voilà, pour éviter que ça fasse une barre sous la joue. Voilà, et dans le cou. Voilà. Après, j'estompe avec un gros pinceau, le pinceau que j'ai utilisé pour la poudre. Voilà, pour faire encore plus naturel et simple. Voilà. Et après, je prends un autre pinceau. Souvent, je prends des biseautés comme ça. Mais après, tout pinceau fonctionne en fonction de ce que vous préférez. Après, on prend le blush. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Insta ou là sur YouTube en dessous des vidéos. Si vous voulez des vidéos particulières qui vous plairaient que je fasse. Donc voilà, je reprends le gros pinceau et j'estompe. Voilà. Ah, je vais en remettre un tout petit peu. Ça va se parer des deux côtés. Voilà. Donc on sourit et on met bien sur le haut de la pommette. Voilà. Après, je vais faire mes sourcils. Tout le monde n'est pas obligé de faire ses sourcils, surtout. Moi, je préfère. Je trouve que ça donne un truc en plus. Alors, je brosse mes sourcils, déjà. Après, je prends ma palette, exprès pour sourcils. Hop. Et je vais prendre la couleur marron plus foncé qui est là. Voilà. Hop. Alors, pour les sourcils, je suis désolée, je vais essayer de faire comme je peux. Alors, je vais essayer de mettre ma glace et que vous voyez. Hop. Alors, moi, je commence toujours par le dessous. Voilà. Je commence toujours par le dessous. Et je prends des toutes petites quantités par petite quantité. Ça évite que ça fasse trop... Hop. Alors, attendez, je vais vous remettre un petit peu. Alors, je vais vous baisser. Hop. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr de voir. Hop. Voilà. Après, vous allez voir, si vous loupez, tout est rattrapable. Je vais vous montrer comment rattraper à la fin. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, continuez, n'effacez pas tout. Ça arrive. On prend son temps. Et on y va. Hop. Voilà. On réestompe un petit peu. On corrigera à la fin. On fait l'autre œil. Pareil, petit à petit. On fait le dessous. Après, on en reprend un petit peu. On fait la pointe du sourcil. Voilà. On en reprend un petit peu. On repasse un petit peu. Et avec le reste qui reste sur le pinceau, pour pas en mettre trop, que ça fasse un genre de dégradé en fait. Que ça soit moins foncé au niveau de la... Faut que ça soit moins foncé au niveau de la tête du sourcil. Et un petit peu plus foncé à l'extérieur. Voilà. On réestompe. Voilà, vous voyez, c'est très simple, très léger. Et après, moi, ce que je fais pour corriger quand il y a des petites erreurs, je prends un coton-tige, voilà, et puis je passe
Vous pouvez l'humidifier un petit peu, si vous voulez. Si vous l'humidifiez un petit peu, reprenez votre éponge du fond de teint que vous avez et repassez un petit peu comme ça, pour que ça fasse pas une barre rouge, vous savez, quand on enlève un peu le fond de teint du coup. Voilà. Moi, ça devrait aller. Hop. Voilà. Alors, après, je vais vous remettre un peu plus droit. Hop. Alors, après, on va faire les yeux. Alors, pour les yeux, moi, je prends un pinceau comme ça, tout léger, tout fluffy. Voilà. Après, je vais prendre une palette. La palette que j'ai, elle est un petit peu chère. On me l'a offert. Voilà, donc je pourrais pas vous dire du tout le prix, mais si ça vous intéresse, prenez n'importe quelle palette. Je vais vous montrer les fards. Tout ce qui se ressemble, ça le fait. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc moi, je vais prendre la Nocibé. Voilà. Je l'ai retrouvée. Elle est un peu moins chère. Donc je vais prendre celle-là. Alors, je vous conseille de prendre une couleur comme ça, un peu marron, beige, avec un petit peu mélangé d'orange. Alors, et on va le mettre dans le creux, ce que vous voyez là, le pli. Hop, on en met un tout petit peu. Là. Moi, je sais que ça m'arrive de prendre un coton pour enlever l'excédent. Quand j'en ai mis un petit peu de trop, ça arrive. Hop, et puis vous estompez. Surtout, faut pas que ça fasse une barre, faut vraiment que ça soit estompé au maximum pour que ça fasse quelque chose de très naturel. Et que je sais que moi j'en mets aussi un petit peu sur la paupière, ça évite que... Voilà, vous voyez. N'hésitez pas à faire un peu avec le doigt. Voilà. Vous estompez encore un peu. Vous reprenez de la matière, vous faites sur l'autre œil. Pareil. Hop. Voilà. On met dans le creux. On estompe sur un petit coton pour qu'il y en ait moins. Sinon vous allez trop étaler et il y en aura beaucoup trop. Surtout la palette Nocibé, si vous l'avez, elle est vachement poudreuse. Ce qui fait que... Mais les couleurs sont vachement pigmentées. On voit bien. Et c'est ça que j'aime bien, moi, c'est qu'on voit bien. Mais ça peut... en l'estompant plus, on peut arriver à quelque chose de plus léger. Les fards sont pas durs à estomper. C'est hyper simple. Voilà. Après, je vais avoir une couleur très très claire. Je vous conseille une couleur... Bon, là, elle est un petit peu plus chère, la palette. Voilà, c'est la Naked que moi je prends. Voilà. Et vous prenez une couleur comme ça, irisée, rosé, argenté, un petit peu. Voilà, et vous prenez un pinceau plat. Alors, où est mon pinceau plat? Il est là. Voilà, un pinceau plat. Et vous prenez de la couleur. Et vous la mettez sur la paupière mobile. Donc, la paupière qui est là. Voilà. Vous mettez sur la paupière mobile. Vous en mettez une petite couche. Voilà. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop. On y va. Voilà. Maintenant, on va reprendre le pinceau estompeur de tout à l'heure, qu'on va ressuyer surtout. Voilà. Hop. Et vous réestompez pour pas qu'il y ait de démarcation entre la couleur plus claire
et la couleur plus foncée. Voilà, et on va rester sur quelque chose de comme ça. Après, on va passer au dessous de l'œil, là. Moi, je sais que je prends un pinceau boule, voilà, comme ça. Et je prends une couleur marronnée, souvent. C'est ce que j'aime bien. Du coup, je vais vous montrer avec la palette un petit peu moins chère. Hop. Avec la palette la moins chère, j'en ai une autre. Alors, comme ça, c'est la même mais en bleu. Et là, c'est des couleurs marronnées. Voilà. Et je vous conseille une couleur de ce genre-là. Voilà. Un marron foncé, entre foncé et clair. Et puis, il y a un petit peu d'irisé vert, j'ai l'impression. Voilà. On tapote et on passe en dessous, au ras de cils. Voilà. N'hésitez pas à en remettre. Faut pas que ça fasse de trop non plus, parce qu'après, sinon, ça fait un peu cocard. Voilà. Je fais de l'autre côté. Alors surtout, je me maquille depuis des années, mais je suis pas non plus une experte. Si vous pouvez me donner des conseils sur certains trucs, pourquoi pas? Moi, ça me plairait bien d'en apprendre un peu plus. Je prends le pinceau estompeur et j'estompe en dessous pour que ça fasse un peu moins foncé, un peu plus estompé. Voilà. Après, on passe au mascara. Tout mascara. Celui-là, moi, j'ai le Bourjois Ultra Mascara. Voilà. Moi, j'aime bien les brosses comme ça. Je trouve que ça allonge bien les cils. Moi, en tout cas, j'aime bien allonger les cils. Il y en a plein qui existent. Il y en a à volume, il y en a à longueur. Moi, je conseille les waterproof parce que avec du mascara, ça arrive qu'on coule des yeux. Et avec du waterproof, l'avantage, c'est que ça ne coule pas sous les yeux et on n'a pas une trace noire sous l'œil. Voilà, surtout quand en hiver, quand il y a du vent, qu'on sort dehors, et qu'on coule des yeux, c'est pas trop cool. Hop, on passe à l'autre œil. Moi, je sais que j'aime bien mettre beaucoup de mascara. Ça, c'est chacun ses goûts. Si vous préférez, vous en mettez un peu moins. Si vous préférez, vous en mettez aussi un peu plus. Ça, c'est chacun ses goûts. Hop, j'en mets en dessous. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'en mettre en dessous. Moi, j'aime bien, mais je sais que quand on n'en met pas en dessous, ça allonge un peu plus le regard. Voilà. Et ça donne une impression de cils plus long, si on n'en met pas en bas. Donc, si vous avez des tout petits cils et des tout petits yeux, mettez-en qu'en haut. Voilà. Maintenant, on va passer aux lèvres. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Moi, je prends qu'un crayon. Je ne prends pas de rouge à lèvres. Je trouve que ça fait trop foncé. Et après, il y en a, ça leur va super bien. Moi, je sais que le rouge à lèvres très foncé, ça me va pas trop. Je préfère rester sur quelque chose de très discret, en tout cas, et je préfère maquiller plus mes yeux. Donc là, je vais essayer de me relever pour que vous me voyez. Alors, je fais le contour des lèvres. Voilà. L'autre côté. Je suis désolée, j'essaye de faire dans le retour caméra. Que ça fasse ça comme hier. Parce qu'hier, j'ai commencé la vidéo, mais pour mes sourcils, on ne me voyait pas les sourcils. Voilà. Et puis, pour ma bouche, on ne me voyait pas non plus. Donc, j'essaye. Hop. Voilà. Et après, on remplit l'intérieur, tout. En très léger, foncé pas trop, que ce soit facile à estomper à la fin. Je vais vous montrer comment estomper. Normalement, tout le monde a ça chez soi. Je sais que moi, j'en ai encore. C'est déconseillé. Ils disent que c'est déconseillé.
Voilà, je fais vraiment, à la va-vite puisque de toute façon, je l'estompe après et du coup ça s'étale. Moi, je prends un coton-tige, voilà, et je passe partout sur mes lèvres, en fait, pour estomper, au maximum et que ça fasse plus, effet, lèvres rosées, voilà, surtout ça c'est bien, voilà. Pareil en haut, voilà, voilà. Alors voilà, donc je vous présente la fin de ce maquillage. Donc voilà ce que ça donne. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'en referai d'autres avec volontiers. N'hésitez pas sur Insta à, à m'envoyer des messages pour me dire quel genre de vidéo vous voulez que je voulais voir. Je sais que moi, ce qui m'intéresse, c'est les vidéos de soins, visage, tout ça, le maquillage, la beauté, les soins esthétiques, les soins pour les cheveux, tout ce qui est ça. Si vous voulez que je vous montre une vidéo aussi comment se lisser les cheveux pour les débutants, il n'y a pas de souci, je peux. Je peux aussi faire des routines du matin, des routines du soir si ça vous intéresse. Voilà, moi je sais que j'aime beaucoup regarder les vidéos de maquillage des américaines, où on voit des vidéos de maquillage, des vidéos de ménage, les vidéos de Get Ready With Me, comme on dit. Et puis voilà, à vous de me dire. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt.